Ministre. Question de Monsieur Louis Giscard d'Estaing, Madame la Ministre de l'Écologie, du Développement durable des Transports. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Ma question, effectivement, s'adresse au ministre en charge de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Et en souhaitant attirer l'attention de la ministre sur la valorisation du tri sélectif ainsi que sur l'absence de son application sur les aires d'autoroute. En effet, en règle générale, le tri écologique des déchets et la collecte sélective sont des actions qui consistent à séparer, à récupérer les déchets selon leur nature pour leur donner une seconde vie, le plus souvent par le recyclage ou la valorisation, évitant ainsi leur destruction par incinération ou enfouissement et par conséquent en réduisant leur empreinte écologique. Le tri des déchets a cela de particulier qu'il implique chaque citoyen individuellement et concourt à le responsabiliser dans sa conduite environnementale. Cependant, le principe du tri sélectif repose sur la mise en place de bacs de collecte de couleurs différentes, suivant la nature des déchets à séparer dès leur collecte, jaune, vert, noir ou marron, et avec également la question des containers spécifiques pour le verre ou le papier, et cela repose également sur l'information du consommateur. L'efficacité du tri est fortement liée à la définition des déchets que peuvent recevoir les bacs, suivant leur couleur, et nos concitoyens, souvent, ne sont pas suffisamment informés sur la répartition des déchets en fonction de la couleur des bacs de collecte. L'efficacité du tri sélectif peut de ce fait être altérée par un manque d'information. Par conséquent, il paraît essentiel de poursuivre l'effort visant à mieux informer les usagers sur la répartition des déchets, en particulier pour les poubelles jaunes, pour lesquelles la définition des déchets est souvent la plus complexe. Pourriez-vous, dès lors, nous dire comment indiquer de manière claire aux consommateurs quels sont les déchets que peuvent recevoir les containers, et plus précisément les containers jaunes, par rapport aux journaux, par rapport au plastique, à la nature des emballages, et où mettre certains produits spécifiques, je pense aux cartouches d'imprimante ou aux piles qui font l'objet souvent de collecte sélective. Dans le même temps, serait-il possible de s'assurer que les sociétés de collecte des déchets respectent le pré-tri sélectif effectué par les consommateurs lorsqu'il correspond aux préconisations? Enfin, en prenant un cas particulier, concret et emblématique, bien que l'essentiel des déchets sur les aires d'autoroute puissent faire l'objet de tri sélectif, celui-ci n'y est pas prévu dans la plupart des cas actuellement. Je pense que c'est un constat que nous pouvons faire les uns et les autres dès que nous circulons sur nos autoroutes. Or, la systématisation de ce tri représenterait une avancée écologique et pédagogique importante pour un pays qui a initié le Grenelle de l'environnement. Je souhaiterais donc connaître les mesures législatives ou réglementaires qui pourraient être mises en place pour obliger les exploitants des stations d'autoroute, mais aussi dans le cas des aires de repos, puisque les aires de repos ne relèvent pas de la responsabilité des exploitants des stations, mais bien des concessionnaires d'autoroutes, pour appliquer un système de tri sélectif qui permettrait une meilleure sensibilisation sur l'ensemble de notre territoire aux vertus du tri sélectif déjà instauré par la plupart de nos collectivités territoriales. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Messieurs les députés, je tiens tout d'abord à excuser Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est en déplacement en Inde avec le Président de la République et qui m'a chargé de vous répondre. En vous disant la chose suivante, vous savez que l'arrêté du 12 novembre 2010, publié au Journal officiel de la République, fixe le cahier des charges auquel doivent répondre les entreprises qui sollicitent un agrément pour la prise en charge des emballages ménagers usagés. Ce cahier des charges, qui a été élaboré en concertation avec l'ensemble des parties prenantes de la filière des emballages ménagers, permet de répondre aux nouveaux enjeux environnementaux et économiques de cette filière, dont notamment les orientations et les dispositions ambitieuses prévues par les lois Grenelle. Ces dispositions prévoient notamment l'atteinte d'un taux de recyclage, matière et organique, de 75% contre 63% en 2009. Il prévoit également l'extension du financement par les contributeurs à la gestion des emballages ménagers consommés hors foyer, dont font partie les déchets sur les aires d'autoroute. Et enfin, il prévoit la définition d'un dispositif harmonisé de consignes de tri à mettre en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'État, notamment bien évidemment pour la définition de ce qu'il faut mettre dans chacune des poubelles et harmoniser ces éléments-là sur l'ensemble du territoire. S'agissant des consignes de tri sur les emballages ménagers, le cahier des charges du 12 novembre 2010 prévoit déjà un dispositif harmonisé à l'échelle nationale. Les sociétés qui seront agréées d'ici la fin de l'année pour une période de 6 ans devront, à ce titre,
assurer la compatibilité de leurs actions d'information du citoyen, qu'ils soient à domicile ou hors foyer, avec ces consignes nationales de tri et inciter les collectivités territoriales qui le souhaitent à les mettre en œuvre sur leur territoire. S'agissant des emballages ménagers hors foyer comme ceux des aires d'autoroute, le cahier des charges du 12 novembre 2010 prévoit des dispositions spécifiques pour développer la collecte séparée dans les lieux ouverts au public ou dans les lieux privés. Les sociétés agréées pourront à ce titre mettre en place dès 2011 des contrats spécifiques avec les structures publiques ou privées concernées, dont notamment les gestionnaires d'autoroutes. Cette action permettra d'ailleurs d'assurer la continuité du geste de tri des emballages ménagers sur l'ensemble du territoire, quel que soit le lieu où on se trouve. La mise en œuvre de ces dispositions sera suivie étroitement, bien évidemment, par le ministère en charge de l'environnement et les autres ministères concernés, ainsi que par la commission consultative d'agrément dédiée, ce qui permettra, le cas échéant, de préciser ou de réviser ces mesures à mi-agrément.